vais vous faire voir un petit film qui m'a été envoyé, mais qui était adressé à une dame, une fan, qui depuis quelque temps croyait entretenir une relation directe, privée avec moi. Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bel et bien à moi que tu parles avec ces pirates qui se font passer pour moi. J'imagine qu'ils continuent à te soutirer de l'argent. C'est ma voix, c'est moi qui parle, mais j'ai jamais filmé ça. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet très grave, à savoir l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des vidéos frauduleuses comme ce qui vient d'arriver à Florent Pagny. Il a révélé qu'une vidéo a été utilisée pour arnaquer une personne en imitant parfaitement sa voix et son visage. Alors comment est-ce possible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment s'en prémunir? C'est ce que je vais essayer de vous apprendre. Alors d'abord, comment ça fonctionne? Tout d'abord, il faut comprendre que la technologie derrière ces vidéos est extrêmement complexe et impressionnante, mais pas infaillible. Pour la voix, il existe des outils comme Eleven Labs qui permettent de cloner votre voix à l'aide de simples échantillons vocaux. Et pour l'image, des sites comme HeyGen, par exemple, créent un véritable clone numérique de votre visage, en mélangeant des images existantes, qui peuvent être des images publiques, ou en utilisant un algorithme puissant qui permet de recréer ces images. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en utilisant des images et des sons qui peuvent être publics, n'importe qui, aujourd'hui, peut recréer votre visage ou votre voix. C'est un peu flippant quand même, non? Mais alors, comment reconnaître une vidéo qui n'est pas vraie? Comment reconnaître un fake? Tout d'abord, regardez bien la vidéo et observez les mouvements du visage. Même si c'est de plus en plus difficile à déceler, les mouvements du visage sur une vidéo fake sont trop parfaits, trop travaillés. Il peut même y avoir des expressions légèrement décalées. Quand c'est trop parfait, c'est souvent un signe que quelque chose cloche. Et puis ensuite, regardez bien les yeux. Les yeux sont extrêmement difficiles à reproduire avec l'intelligence artificielle. Et notamment le fameux clignement naturel qu'on a tous et qui intervient régulièrement. Si quelque chose vous paraît un peu off dans le regard, méfiez-vous. En 3, je dirais la synchronisation labiale. Regardez attentivement sur la vidéo la synchronisation entre la voix et le mouvement des lèvres. Si ça n'est pas parfaitement aligné, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Regardez sur cet exemple. Vous ne trouvez pas que les yeux sont un peu bizarres? Et le mouvement des lèvres? Vous ne trouvez pas que ça sonne un peu faux? Et puis parfois vous êtes confronté à des artefacts visuels. Parfois les deepfakes présentent des anomalies comme des zones floues, des ombres incohérentes, ou ce qu'on appelle des artefacts de compression. Ces détails-là peuvent trahir une vidéo truquée. Maintenant, parlons de la voix. Même si les voix générées par l'IA sont assez bien faites, il faut le reconnaître, elles sont loin d'être parfaites. Tout d'abord, les voix générées par l'intelligence artificielle peuvent parfois manquer de nuances, manquer d'émotions ou manquer de variations de ton. Si la voix vous semble plate ou monotone, au moment où on attend normalement un peu plus d'émotion, c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Faites attention d'ailleurs au changement de ton, au changement de volume ou au changement de vitesse. Ce sont des transitions qui peuvent parfois apparaître de manière un peu abrupte. Pourquoi? Parce que simplement, ces transitions sont générées par un algorithme. Une voix humaine, quand on parle, varie naturellement en rythme, alors qu'une voix qui est générée par l'intelligence artificielle a une cadence presque régulière, un peu mécanique. Là, par exemple, c'est moi qui parle, mais c'est pas vraiment moi, c'est mon clone numérique. La voix est la même, presque, mais ça ne sonne pas vraiment naturel, vous ne trouvez pas? Et puis parfois, il y a des bruits parasites qu'on ne retrouve pas dans l'intelligence artificielle, alors qu'on les retrouve dans la voix traditionnelle. Par exemple, les respirations ou les bruits ambiants qu'il peut y avoir autour de vous, donnant l'impression que, en fait, la voix est détachée du reste de l'audio. Maintenant, comment éviter de tomber dans le piège? D'abord, vérifiez la source. Soyez toujours sceptique si vous voyez une vidéo qui provient d'une source non officielle ou non vérifiée. Allez voir sur les comptes officiels, par exemple, si on en parle ou si ces vidéos sont publiées. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a sans doute un problème. Utilisez la technologie. Il existe aujourd'hui des outils, voire même des extensions de navigateur ou des applications sur votre téléphone qui vous permettent de déceler les deepfakes. En fait, ces outils analysent les vidéos pour y repérer les anomalies dont on a parlé tout à l'heure. Et puis surtout, éduquez-vous. Il y a un vieux dicton qui dit « ce qu'on ne peut éviter, il faut l'embrasser ». Plus vous en saurez sur ces technologies, et plus vous serez à même de détecter les fraudes éventuelles. Ces technologies sont extrêmement puissantes, elles avancent à une vitesse absolument incroyable, mais malheureusement, elles peuvent être utilisées à des fins néfastes, comme ce qui vient d'arriver à Florent Pagny et à la victime, véritable victime, c'est-à-dire la fan de Florent Pagny, qui était convaincue de discuter avec lui.
Mais en ayant un peu de bon sens et en sachant quoi chercher, on peut se protéger. Restez vigilants et si vous le souhaitez, partagez cette vidéo pour informer le plus de monde possible.